Vous voyez les gars, c'est ça qui me bouffe mon temps. C'est ça qui me bouffe mon temps. La programmation. Ok, si tu regardes mes posts sur Story, sur Instagram, je suis sûr que tu sais déjà parce que j'ai posté pas mal de photos, notamment les livres que j'ai commencé à lire, Mes débuts dans Python. C'est un livre écrit par un grand monsieur, d'ailleurs notre professeur. Yeah man, je me la pète, tu vois, je me la pète. Alors, j'étais en train de programmer quelque chose ici et j'ai eu une révélation. Je dirais pas vraiment une révélation, mais j'ai compris quelque chose. Bon, ça a un rapport avec Dieu ou la divinité, tout ça. Si tu n'es pas croyant ou si tu... Bon, cette vidéo va t'intéresser. Je t'en supplie, reste seulement sur la vidéo, tu vas comprendre. Si tu es croyant ou si tu n'es pas croyant, reste seulement sur la vidéo. Mais généralement, les non-croyants aussi croient en une force puissante. Mais ils refusent seulement de donner à cette force-là le nom de Dieu. Donc, restez seulement, vous allez comprendre. J'étais là en train de taper un bout de code. Et puis, j'ai une révélation. Vous voyez, souvent, nous demandons des choses à Dieu. Nous demandons des choses à Dieu, nous disons à Dieu de nous donner la réussite, nous disons à Dieu de nous donner l'argent, nous disons à Dieu, nous demandons tas de choses à Dieu, beaucoup de choses. Et il y a des fois où Dieu ne nous répond pas justement. Il y a des fois où Dieu fait semblant de nous attendre. Et on est frustré. Pour la plupart, on est frustré. Par exemple, tu demandais à Dieu de te donner l'occasion de faire ce voyage-là. Tu demandais à Dieu de te donner autant d'argent, tu demandais à Dieu de réussir cette année, tu demandais à Dieu des choses. Et à la fin, rien ne s'est passé. En fait, j'ai compris que à chaque fois que moi j'ai demandé quelque chose à Dieu et qu'il ne me répondait pas, c'est comme s'il me protégeait. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme s'il me protégeait. Dans le sens où il sait que si j'ai cette chose que je demande là maintenant, si je l'ai en ma possession, je vais l'utiliser mal. Si j'ai cette chose que je demande là maintenant, je veux mal gérer. Prenons l'exemple de quelqu'un qui gère mal son petit budget. Donc quelqu'un qui a un petit salaire. Imaginons il a dans le 50 ou 100 dollars le mois. Et il gère très mal cet argent. Il gère très mal cet argent. Donc on peut lui donner, il peut être payé aujourd'hui. Et la semaine prochaine là, c'est lui en train de toquer aux portes pour demander un peu d'argent. Pour s'endetter, pour demander du crédit. Tu vois, alors qu'il y a une semaine après, il avait réussi son argent. Et si cette personne vient et demande à Dieu, mon Dieu, aide-moi avec beaucoup d'argent, j'aimerais devenir riche, tout ça, et que Dieu ne lui répond pas, vous ne voyez pas qu'il y a une sorte de raison en ça, parce que Dieu s'est dit, si je donne maintenant cet argent à cet homme, il va mal utiliser cet argent. Donc Dieu s'est dit, donc Dieu se réserve en quelque sorte, il ne nous répond pas. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Il nous laisse le temps d'apprendre comment gérer le peu d'argent qu'on a. C'est fou de se dire ça, mais si tu es comme moi je demande beaucoup de choses à Dieu, je parle beaucoup à Dieu, je prie beaucoup aussi. Et j'ai souvent tendance à demander plein de choses à Dieu. Et pas récemment, j'avais demandé à Dieu de voyager pour la première fois. Il a exaucé mes prières. À mon voyage, Dieu a exaucé mes prières et j'ai fini par voyager, mais ça n'a pas marché comme je l'espérais. Donc ça aurait été même une bonne chose que Dieu ne me réponde pas. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était nécessaire de passer par ça parce que j'ai appris énormément de choses. Même si mon voyage, ça n'a pas vraiment abouti à ce que je voulais. Pour mon cas, ça ne s'était pas passé comme je l'espérais et j'ai même perdu beaucoup d'argent. Ma mère aussi a perdu beaucoup d'argent dans ça, surtout elle plus que moi. Et c'est ça qui me fait dire que j'aurais peut-être aimé que Dieu ne me réponde pas. Mais ce n'était pas le cas. Dieu m'a répondu et j'ai fini par voyager. Voyager, c'est une belle expérience. Je n'hésiterai même pas à réitérer l'expérience. Mais avec le temps, je comprends que c'était nécessaire que je passe par ces étapes. C'était nécessaire que je passe par les étapes pour être là où je suis et pour aller là où je me dirige, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. S'il répond, s'il ne répond pas, c'est bon. Tout ce que Dieu fait est bon et juste. Donc, à chaque fois que Dieu ne nous répond pas, moi, à chaque fois que Dieu ne me répond pas, je me dis juste ça. Il y a quelque chose à en tirer, il y a une leçon à en tirer. Et j'avance. Et j'attends parce que j'ai la ferme conviction que tout ce que je demande,
viendra à moi au moment où je serai prêt, viendra à moi au moment où j'aurai les ressources pour me permettre de bien gérer cette chose, pour me permettre de ne pas décevoir Dieu, pour me permettre de ne pas me décevoir. Donc à chaque fois que je demande quelque chose à Dieu, et je vois qu'il ne me répond pas, ou qu'il n'exauce pas mes souhaits, je me dis seulement que je ne suis pas encore prêt. Ça, je reste calme. Dieu a entendu, mais tu n'es pas encore prêt. Travaille sur toi. Si j'ai demandé l'argent, gère d'abord ton petit budget. Gère d'abord ton petit budget là-bas. C'est valable dans tout. Même pour quelqu'un qui demande une copine ou une partenaire, tout ça. Tu vois quelqu'un, il ne s'aime même pas lui-même. Mais il est là en train de demander à Dieu, Dieu, je veux un mari, je veux tout ça. Aime-toi d'abord. Prends soin de toi d'abord. Aime-toi, considère-toi d'abord. Marie-toi avec toi en fait. Et puis quand tu seras à l'aise avec ça, avec toi, alors là Dieu verra que c'est peut-être le bon moment de t'envoyer quelqu'un. C'est comme ça que tout fonctionne en fait. Donc c'était ça ma pensée maintenant. Donc j'ai eu cette réflexe là. Quand j'ai juste cette pensée, je me suis dit pourquoi pas ne pas partager ça parce que je pense que c'est important. Et c'est vérifiable en tout cas. Donc à chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, rassure-toi d'être prêt à le recevoir. Et c'est bon aussi mentalement parce que ça te dit, tu t'enlèves l'idée là que Dieu ne te répond pas, Dieu n'est pas avec toi. Tu te dis seulement, ça arrivera à moi au bon moment, au bon temps. Je suis dans le temps de Dieu, c'est juste ça. Donc, do you do? Who do you do? Enjoy. Peace of mind. Ciao.